Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. On continue donc cette série Une question par jour pour les jeunes enfants du Shir Arafat ibn Hassan al-Mohammadi. Et on est arrivé à la septième question, je crois. On va repasser, comme on a l'habitude de faire, sur les premières questions. Il n'y a pas de nouveau, je crois, hein. Qais, Imran, Ashaq Abdallah. Ok. S'il y en a un qui a des questions, comme d'habitude, vous pouvez prendre la parole, Inch'Allah. On n'est pas nombreux. Lever la main, c'est mieux, mais si vous voulez prendre la parole et parler directement, normalement, ça gêne pas. Alors, on repasse sur toutes les questions comme on a l'habitude de faire, parce que l'idée quand on apprend des choses, c'est pas on les apprend pour le cours et après on les oublie, hein. Donc, normalement, ça, on commence à connaître, Inch'Allah. Su'al al-awwal, la première question, Ma haqqullahu ala ibadihi? Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Wa mad dalil? Et quelle est la preuve? Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut répondre oui? Celui qui a dit moi, c'était qui? Ok, alors Ishaq et Abdullah, c'était vous peut-être? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment? Ah d'accord, ok. Alors je vous écoute. Oui, très. Oui, oui, on peut dire ça. Hmm. Et il y avait un hadith aussi. Tu te souviens pas? C'est pas grave, juste le sens du hadith. Voilà, c'est ça, pratiquement ça. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. C'est un hadith qui est rapporté dans Bukhari Muslim, qui est authentique, et donc c'était ça le sens. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui sans rien lui associer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette phrase-là? Le droit d'Allah, c'est le fait d'adorer Allah sans rien lui associer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire le droit d'Allah? Quand on dit c'est quoi le droit d'Allah? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Ishaq Abdullah. Oui. Oui, très bien, oui. Mhm. Un droit, c'est quelque chose qu'on doit faire à Allah. Si on a envie, obligatoirement. Voilà. Donc le droit d'Allah, c'est ce que nous, on doit faire obligatoirement. C'est notre devoir. C'est ça. Barakallahu fik. Tout le monde a compris ce que c'était qu'un droit? Le droit d'Allah, c'est ce que nous, on doit faire obligatoirement. C'est compris, Inch'Allah? Très bien. Donc le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qui? Quelqu'un sait, c'est qui les serviteurs d'Allah? Ishaq et Abdullah. Je rappelle, celui qui veut prendre la parole, c'est bien s'il lève la main, Inch'Allah, comme vous avez fait là, hein. Si les autres veulent prendre la parole, vous pouvez, hein. Oui? 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 Allez-y, chacun a son opinion. D'accord, c'est les musulmans. Les deux réponses, elles sont bonnes. Les serviteurs, c'est ceux qui sont les adorateurs d'Allah. Donc ceux qui sont soumis à Allah. C'est ça le sens de serviteur. Et ceux qui sont soumis à Allah, c'est les musulmans.
Et les musulmans, il y a plusieurs façons de décrire les musulmans. Il y a les musulmans, ceux qui ont fait l'effort eux-mêmes de se soumettre à Allah, d'accord? Et il y a le fait que tous les gens qui sont sur terre, ils sont soumis à Allah, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Alors j'espère que vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire, Inch'Allah. C'est-à-dire que les musulmans, c'est ceux qui ont reconnu que Allah, c'était leur créateur et qui devaient l'adorer. Et donc, ils auront une récompense pour avoir compris ça et pouvoir avoir mis en application et se soumettre à Allah. D'accord? Mais en réalité, même les mécréants, même les kofars, ils sont soumis à Allah. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire sans que ce soit sous la volonté d'Allah. Mais ils ont décidé de désobéir. Alors ils vont aller en enfer. Et les musulmans, ils ont décidé d'obéir, alors ils vont aller au paradis. Donc quand on dit les serviteurs d'Allah, ils doivent lui obéir, il y a ceux qui le font et qui vont au paradis, et il y a ceux qui ne le font pas et qui vont en enfer. C'est compris, Inch'Allah? Oui, Nouh? Très bien. Alors là, on est en train de faire la réponse de la première question. Et la première question, c'était, on va l'afficher comme ça, tout le monde peut suivre, Inch'Allah. La question, c'était, en arabe, Ma haqqullahi ala ibadihi wa mad dalil. Et en français, quel est le droit, al-haq, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quelle est la preuve? Dalil, c'est la preuve. Ça, c'est la question. Et la réponse qui a été donnée, c'est celle qu'on était en train de voir. Donc, dans la question, il faut bien qu'on comprenne tout ce qui est expliqué. Les termes, c'est quel est le droit d'Allah. Donc, le droit, on a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le droit, c'est ce que les autres sont obligés de faire. Que ce soit, je, je t'en prie, que ce soit le droit d'Allah ou les droits des serviteurs. Le droit, c'est ce que nous, on mérite d'avoir. Et le devoir, c'est l'inverse du droit. C'est ce que nous, on mérite de recevoir. Ce que les autres, ils doivent faire pour nous et ce que nous, on doit faire pour les autres. Ou alors ce que nous, on doit faire pour Allah et ce que Allah, il s'est engagé à faire pour nous. C'est ça la différence entre le droit et le devoir. Le devoir, c'est ce que nous, on doit faire. Et le droit, c'est ce que les autres, ou alors ici Allah, nous demande de faire obligatoirement. C'est compris la différence entre les droits et les devoirs? C'est pour ça que quand vous êtes à l'école, vous faites les devoirs. On dit, tu as des devoirs à faire. Parce que c'est des choses que tu dois faire parce qu'on t'a demandé de le faire. C'est ça un devoir. Et le professeur, il a le droit de te demander de faire des devoirs. Ok? Donc le droit d'Allah sur ses serviteurs. Maintenant qu'on a bien revu la question, Inch'Allah, on va repasser à la réponse. Le droit d'Allah sur les serviteurs. Et on a dit les serviteurs, c'est soit les musulmans qui ont compris qu'ils devaient obéir et qui obéissent, soit toutes les créatures, parce que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est toutes les créatures qu'ils doivent l'adorer. Même les mécréants, les kuffars, ils doivent adorer Allah, mais ils ne le font pas. Mais c'est le droit d'Allah sur eux. Donc ici, quand on dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, en réalité, c'est comme vous avez dit, toute, toute la terre, je crois, et l'autre, il a dit les musulmans. Donc les deux réponses, elles étaient bonnes, Inch'Allah. Donc le droit d'Allah sur ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire si on veut reformuler? Ça veut dire Allah, il nous a demandé de faire quelque chose et c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que c'est? Et la réponse, c'est qu'ils adorent lui seul sans rien lui associer. C'est-à-dire que les musulmans, ils doivent adorer Allah seul sans rien lui associer. Le fait de dire adorer Allah sans rien lui associer, comment ça s'appelle? Il y a un mot pour dire ça. Adorer Allah et ne pas adorer autre qu'Allah. Un mot en français ou un mot en arabe? Oui, je ne sais pas c'est quoi ce prénom.
Oui, التوحيد. بارك الله فيك. C'est quoi ton prénom? Abderrahman, mashallah. بارك الله فيك Abderrahman. Donc, le droit d'Allah, on a dit, c'est le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est que les serviteurs, ils adorent Allah sans rien lui associer. Adorer Allah sans rien lui associer, c'est le tawhid. La définition du tawhid, qu'on traduit en français par monothéisme. Monothéisme, ça veut dire qu'on adore qu'un seul Dieu. C'est ça le monothéisme. Mono, un seul, théisme, Dieu. On adore un seul Dieu. En arabe, tawhid. Et le tawhid, il a trois catégories. Le fait d'adorer Allah à travers les actes d'Allah, qui s'appelle tawhid rububiyya. Adorer Allah à travers nos actes à nous, c'est tawhid al-uluhiyya, le monothéisme dans l'adoration. Et adorer Allah à travers ses noms et ses attributs, tawhid al-asma et wa sifat, le monothéisme dans les noms et les attributs. C'est trois types de trois catégories que l'on retrouve dans le monothéisme quand on dit at-tawhid. Tawhid, ça veut dire tout ça. Et il y a d'autres savants qui ont expliqué le tawhid autrement. Il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais les savants, ils définissent toujours la même chose. Quand ils parlent de tawhid, c'est toujours la même chose. Mais il y a plusieurs façons de l'expliquer. Comme le fait de donner une définition à quelque chose. Il y a plusieurs façons de définir une chose. Comme les synonymes, par exemple. Une voiture, c'est une automobile. Certains, ils vont dire c'est une voiture. D'autres, ils vont dire c'est une automobile. D'autres, ils vont dire c'est une auto, etc. Il y a plusieurs façons de définir, mais la chose, c'est toujours la même. C'est toujours la voiture. Mais certains, ils l'appellent voiture et d'autres automobile. Pour les définitions des gens de science, c'est pareil. Certains, ils vont dire le tawhid, c'est ça. Et d'autres, ils vont dire le tawhid, c'est ça. C'est la même chose, mais ils vont le définir de manière différente. Donc nous, on essaye de retenir au moins une définition à chaque fois. Comme ça, on sait de quoi on parle. Très bien. Donc là, on est en train de refaire la première question. La première question, c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer quoi que ce soit. Et la preuve, c'est un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit certes, le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Donc ça, c'est la preuve. Et c'est important que nous, on connaisse les preuves. Et c'est quoi les preuves? C'est les hadiths, comme ici la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. C'est ça nos preuves. Très bien. Ça, c'était la première question qu'on avait déjà vue. On est en train de réviser, hein. Qu'est-ce qu'on avait dit également? Donc, on avait dit Allah. Qu'est-ce qu'on entend par Allah? C'est le fait d'adorer notre Seigneur, qui est aussi celui qu'on adore et qui a des noms et des attributs. Et le fait de ne pas lui associer, ça s'appelle le shirk. Et on avait donné une définition du shirk. On avait dit taswiyatu ghayrillahi billah fi shay'in min khasa'isihi. Une des définitions du shirk, s'il y en a parmi vous qui veulent noter, peut-être vous avez déjà noté avant, c'est donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. C'est ça la définition du shirk. Ensuite, le shirk, le polythéisme, il peut être concernant les actes d'Allah, concernant nos actes à nous, ou concernant les noms et les attributs d'Allah. D'accord? Par exemple, le fait de dire Allah, c'est celui qui crée. S'il y a une personne qui dit Allah, c'est celui qui crée, et d'autres que Allah aussi, il crée à partir de rien. Ça, c'est du polythéisme qui est lié aux actes d'Allah. Et les actes d'Allah, c'est ce qui s'appelle la seigneurie. Donc, c'est du polythéisme dans la seigneurie. Quelqu'un qui dit, moi, je reçois ma subsistance, ou celui qui me fait vivre et celui qui me fait mourir, c'est pas Allah, c'est autre qu'Allah. Ça, c'est du polythéisme dans les actes d'Allah, donc dans la seigneurie.
Et la vraie parole, c'est Allah qui crée, c'est le seul qui crée à partir de rien. Allah, il dit kun en arabe, c'est-à-dire il dit soit, et la chose, elle est automatiquement. Donc Allah, il parle, et Allah, il dit kun, et la chose, elle est créée, elle existe à partir de rien. Et les êtres humains, eux, ils créent des choses, mais pas à partir de rien. Créer à partir de rien, c'est la spécialité d'Allah. C'est réservé à Allah. Celui qui dit que quelqu'un d'autre y fait ça, il a fait du polythéisme. Ça, c'est pour les actes d'Allah. Et pour nos actes à nous, ça existe aussi, celui qui fait du polythéisme, celui qui, par exemple, il va demander à autre qu'Allah, il va faire une dua, il va demander à autre qu'Allah quelque chose qui est uniquement demandé à Allah. Comme par exemple, ô Allah, pardonne-moi mes péchés. Ça, c'est le monothéisme. Celui qui dit à autre qu'Allah, ô un tel ou ô un tel, pardonne-moi mes péchés, alors il a fait du polythéisme dans l'adoration, dans nos actes à nous, dans l'acte de la demande, de la dua. D'accord? Nour, tu as une question? J'ai vu que tu avais levé la main. D'accord, ok. C'est résolu? Oui. Ok, d'accord. Barakallahu fik, Nour. Pour ceux qui ont des problèmes de connexion, qui des fois ils sont obligés de sortir de la room ici, de re-rentrer dans la room, etc. Pensez qu'il y a l'audio normalement, Inch'Allah. Donc vous pouvez réécouter l'audio à partir du moment où vous avez raté le passage, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Mais si vous suivez le cours en direct, c'est beaucoup mieux. Si vous avez une connexion qui est faible, essayez de faire l'effort. Si ça coupe de temps en temps, essayez quand même d'écouter en direct. Mais si ça coupe trop, si à chaque fois vous sortez de la room, vous êtes obligé de re-rentrer, etc., bah, à ce moment-là, vous insistez pas et puis vous vous dites, de toute façon, il y aura l'audio. Normalement, il y a l'audio. Mais il peut arriver que, qaddar Allah, que l'audio il marche pas, qu'il y a un problème avec l'audio. Donc attention à ne pas vous baser sur l'audio trop. D'accord? Celui qui n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Barakallahu fikum. Très bien. On passe à la deuxième question. On est dans les révisions, hein. Aujourd'hui, on fait la question 7, Inch'Allah. Mais là, on révise les questions précédentes. Et si dans les révisions, on passe plus de temps et on n'arrive pas à faire la question 7, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ce qu'on étudie, on le connaît. Ça sert à rien de dire j'ai fait 7, 8, 10, 25 questions et quand on lui demande c'est quoi la deuxième, la personne, elle dit je sais pas. Nous, on est là ici pour apprendre, Inch'Allah. Donc normalement, la question 2, pour ceux qui ont étudié la question 2, si je les interroge, c'est quoi la réponse? Normalement, ils connaissent la réponse. Soit ils l'ont écrit, ou soit ils s'en souviennent. Et s'ils s'en souviennent pas, on va le voir tout de suite. Ok. السؤال الثاني ما هي العبادة? La deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? Vous vous souvenez, je vais vous demander dans quelques secondes, hein, celui qui peut répondre. Mais pour l'instant, on revoit le lien entre la première question et la deuxième question. Voyez la première question. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et la réponse, c'était quoi? Pardon. La réponse, c'était quoi? Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore. Vous voyez? Et on n'a pas demandé qu'est-ce que l'adoration? Pourquoi? Parce que c'est la deuxième question. Qu'est-ce que l'adoration? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de manière obligatoire, et c'est même pour ça qu'il nous a créés, il nous a demandé de l'adorer. Donc nous, on doit adorer Allah. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? On est obligé de savoir ça. Vous tous, il n'y en a aucun parmi vous qui a le droit d'ignorer ce que c'est que l'adoration. Donc peut-être vous connaissez la définition qu'on va donner, peut-être vous ne la connaissez pas, mais vous devez tous savoir qu'est-ce que c'est que l'adoration. D'accord? Donc ça c'est important. Barakallahu fikum. Alors, qu'est-ce que l'adoration? On va demander, Ishaq Abdullah, je ne vais pas vous demander à vous, parce que comme vous répondez souvent, Inch'Allah, je préfère laisser passer des fois d'autres. D'accord? Si ça ne vous dérange pas. Comme je sais que vous, souvent, vous répondez, je vais profiter qu'il y en ait d'autres
qui est demandé. D'accord? Barakallahu fikum. Donc on va demander à Sulaym. Qu'est-ce que l'adoration? Est-ce que tu connais la réponse? Alors Sulaym est sorti. Il a dû avoir un problème avec son micro. Donc est-ce c'est Abderrahman, c'est ça? Tout ce qu'Allah aime et agrée. Très bien. C'est ça la réponse. Regarde. En arabe, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Et en français, c'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme tu as dit, parmi les paroles et les actes, apparents et cachés. Très bien, barakallahu fik. Donc, c'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes, apparents et cachés. Donc, on a Soulaim qui est re-rentré. Peut-être il veut reprendre la parole. Sinon, la réponse, c'est la suivante. C'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes, apparents et cachés. Barakallahu fik. Donc ça, c'est la définition, une des définitions de al-ibada, l'adoration. On a vu la définition, ceux qui l'ont notée très bien, ceux qui veulent la noter, vous pouvez le faire pendant qu'on est en train de parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ismun jami'un, c'est un terme englobant, c'est-à-dire c'est une parole qui est générale, c'est pas quelque chose de très précis. D'accord? C'est une parole qui est générale. Ça regroupe beaucoup de choses, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc c'est quelque chose qu'Allah il aime et qu'Allah il agrée. Allah il est satisfait de cette chose-là. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une parole qui est générale, qui touche beaucoup de domaines, rentre dedans beaucoup de choses, et c'est des choses que Allah il aime et que Allah il agrée. Allah il aime cette chose-là et Allah il agrée cette chose-là. Et ensuite, c'est défini comme étant parmi les paroles et les actes. Donc parmi les paroles, par exemple, réciter le Coran, et parmi les actes, par exemple, faire la prière. Et ensuite, parmi les paroles et les actes, apparents et cachés. Apparent ou apparente, si on parle de paroles, et cachés. Apparents, les actes apparents que Allah aime et agrée, par exemple, le fait de réciter le Coran. C'est un acte apparent, ça se voit. Et les actes cachés, ça va être les actes du cœur. Par exemple, le fait d'aimer ce que Allah il aime. Le fait d'espérer aller au paradis. Le fait de craindre de ne pas avoir fait sa prière correctement et que Allah il soit pas satisfait de notre prière. Ça, c'est les actes du cœur. Et les actes apparents, réciter le Coran, être bon avec ses parents, euh, faire les ablutions, etc. D'accord? C'est clair pour tout le monde? La définition? Nour, tu voulais ajouter quelque chose? Très bien. Barakallahu fik. Alors on avance, Inch'Allah. Troisième question. السؤال الثاني ما هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. Troisième question. Quelle est la seule religion qu'Allah accepte? Imran, oui. Je pose la question à celui qui veut répondre, il répond. Donc, quelle est la seule religion qu'Allah accepte? Imran. Après les autres, Inch'Allah, je vous interrogerai aussi, Inch'Allah. Si Imran y donne la réponse, je vous interroge quand même. On attend Imran, peut-être qu'il y a un souci avec le micro. Quelle est la seule religion qu'Allah accepte?
Ad-din ici, c'est la religion. Peut-être qu'Imran a un souci avec son micro. On va passer à Abderrahman, Inch'Allah. El-Islam, bonne réponse. Ishaq et Abdullah, vous voulez ajouter quelque chose? Imran, si tu arrives à parler, on t'écoute, hein. Ishaq et Abdullah, en attendant, vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon? L'islam? Barakallahu fikum. Nour? D'accord. Et c'est quoi la différence? Barakallahu fik. Quoi comme religion, par exemple? Et quoi d'autre? C'est tout, hein? D'accord. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que l'islam et le monothéisme, c'est des synonymes. Ça veut dire la même chose. Un peu. Pas trop. C'est quoi la différence entre l'islam et le monothéisme alors? Tu saurais me dire? Mhm. D'accord. L'islam, est-ce que tu saurais me dire c'est quoi la définition de l'islam? D'accord. Et l'islam, qui croit en un seul Dieu aussi, alors du coup. Barakallahu fik. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que l'islam et le monothéisme, c'est la même chose. C'est le fait de croire en Allah et de ne pas croire en autre qu'Allah. Très bien. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Ishaq et Abdullah, vous aviez levé la main? C'était pour ajouter quelque chose? D'accord. C'est-à-dire, la réponse, c'est ça? D'accord. Barakallahu fik. Alors, on va voir la réponse tout de suite, Inch'Allah. Effectivement, la réponse est Huwa din l'Islam. C'est la religion de l'islam. En réalité, la religion de l'islam ou l'islam, c'est la même chose. Puisque l'islam, c'est la religion. La religion, c'est-à-dire la voie à suivre avec la législation, c'est-à-dire avec les obligations et les interdits. Donc, le fait de dire l'islam ou din al-Islam, la religion de l'islam, le sens, c'est le même. D'accord? Mais des fois, on va retrouver dans le Coran al-Islam et des fois din al-Islam. Mais le sens, c'est le même. Barakallahu fikum. Donc, comme Nuh qui nous disait que monothéisme et islam, c'est la même chose, islam et din al-Islam, c'est la même chose. Barakallahu fikum. Donc, vous aviez la bonne réponse, c'était l'islam ou la religion de l'islam. C'est la seule religion qui est acceptée auprès d'Allah. Et la preuve qu'a cité l'auteur, Hafidallah, c'est وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surat Al-Imran, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, le verset, il est clair, Inch'Allah. Celui qui désire une autre religion que l'islam, il est parmi les perdants. Qu'est-ce que ça veut dire les perdants? Ça veut dire qu'il va aller en enfer. D'accord? Et il est dit, celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera point accepté de lui. Ce ne sera point, c'est-à-dire ce ne sera pas. Ce ne sera pas accepté de lui. D'accord? Qu'est-ce qu'on comprend ici? Une chose que peut-être vous n'avez pas fait attention. Quand on dit celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. Ça nous montre une chose qui est importante, c'est que il suffit pas d'avoir une bonne intention pour que Allah il accepte nos œuvres.
Parce qu'on peut avoir une personne qui désire une religion autre que l'islam et qui se dit, moi, j'aime Dieu et je veux pratiquer la religion, par exemple, des chrétiens. Et mon intention, elle est que Dieu, il accepte. Et je ne suis pas quelqu'un de méchant, etc., etc. Donc cette personne-là, elle a une bonne intention. Mais dans sa pratique, ça ne va pas du tout. Parce qu'elle pense qu'elle peut appliquer la religion des chrétiens. Et la religion des chrétiens, qui est en réalité à l'origine la religion du prophète Isa, c'était à l'époque de Isa qu'il fallait la pratiquer, pas aujourd'hui. À chaque époque, il y a eu des prophètes et les peuples de ces prophètes-là, ils devaient les suivre jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est venu pour l'ensemble des hommes, toute la terre. Les hommes et les djinns, ils doivent suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la religion de l'islam. Et celui qui suit autre chose, un autre prophète, ou qui continue à suivre une ancienne religion d'avant, alors lui, il rentre dans la phrase ici, ce ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Aujourd'hui, il est obligatoire de suivre l'islam. Ceux qui suivent d'autres religions, ça ne sera pas accepté de eux. Même s'ils sont gentils, même s'ils euh, ils ont envie de faire ça pour Allah, d'accord? Mais ça suffit pas d'avoir une bonne intention. Comprenez? Donc, même nous, quand on fait nos actes, nous, on est musulmans, quand on a envie de faire une prière ou quand on a envie de faire n'importe quelle adoration, les ablutions par exemple, l'odo, il suffit pas d'avoir envie de le faire pour Allah, mais il faut aussi le faire comme Allah il veut qu'on le fasse. Et comment on sait comment Allah il veut qu'on fasse? Il faut apprendre la religion. Il faut apprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Il faut apprendre le Coran. Et dedans, on va trouver tout ce qui nous est demandé de faire. D'accord? J'espère que c'est compris, Inch'Allah. Donc, celui qui veut faire une autre religion, c'est pas forcément quelqu'un qui a une mauvaise intention. Mais l'intention, ça suffit pas. C'est compris? Pour résumer, pour qu'un acte il soit accepté par Allah, il faut qu'il soit fait avec une bonne intention, mais aussi qu'il soit fait conformément à ce que Allah il a demandé. Moi, j'ai envie de faire la prière de Dhor, par exemple. Donc, je fais la prière de Dhor pour Allah et que pour Allah, c'est ça le monothéisme. On fait notre prière que pour Allah, mais j'ai pas le droit de faire la prière de Dhor de 8 raka ou de 14 raka. La prière de Dhor, c'est 4 parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné cela. Donc, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit faite, la prière en elle-même, pour Allah et seulement pour Allah, et qu'elle soit faite comme Allah nous a demandé. Et c'est comme ça que la prière elle va être acceptée. D'accord? Et ça, c'est valable pour l'islam et donc pour la religion, c'est-à-dire la pratique que nous, on va faire de l'islam. C'est compris, Inch'Allah. Quatrième question. On est toujours dans les révisions. السؤال الرابع ما هي الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك؟ Quatrième question. Quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans la tombe? Interrogé dans ta tombe. Et il y a déjà des gens qui veulent répondre. Celui qui veut répondre, il peut lever la main, Inch'Allah. Donc, quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe? En attendant que d'autres peut-être lèvent la main, on peut expliquer ce que c'est qu'un fondement. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un fondement. Quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe? Ici, ce qui est voulu dans la question, c'est quels sont les trois fondements, c'est-à-dire quelles sont les trois questions qui te seront posées dans ta tombe. Mais ici, le mot fondement, il est utilisé. El-asl. Et au pluriel, el-usul. Les fondements. Qu'est-ce qu'un fondement? Un fondement, c'est une chose vers laquelle
on va retourner. C'est une base. Et la base, elle va être utile dans plein de situations. On peut comparer ça à une maison. Elle est fabriquée sur des fondements, sur des bases. Par exemple, pour qu'une maison elle tienne, il y a des piliers dans la maison. Et grâce aux piliers, on peut mettre un deuxième étage ou un premier étage ou un deuxième étage dans une maison. Le premier étage et le deuxième étage, ils ont besoin des piliers. Ils utilisent les piliers. S'il n'y a pas les piliers, ça ne tient pas. D'accord? Et donc, un fondement, c'est quelque chose qui est une base et qui est utilisé pour tout le reste. Les piliers de la maison, ils sont utilisés pour que la maison, elle existe, que les étages y tiennent. Et un fondement dans la religion, c'est pareil. Il est utilisé pour que toute la religion, elle tienne. D'accord? C'est une base. Et on utilise ces bases-là tous les jours. Dans notre pratique, on a besoin des bases de la religion. Très bien. Alors, on va voir la réponse, Inch'Allah, en commençant par Ishaq et Abdullah. Quels sont les trois fondements? Et ensuite, Abderrahman. Ok, on va revoir ça, Inch'Allah, dans la réponse. Barakallahu fikum. Abderrahman, tu voulais répondre ou on passe directement à la réponse? Ok. Barakallahu fik. Soulaim, peut-être? Je t'entends pas, Soulaim. Très bien. Barakallahu fik. Tu saurais le dire en français? Oui. Très bien. Za- Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. On a Nour qui veut répondre aussi? D'accord, très bien. Barakallahu fik, Nour. Donc la réponse c'est la suivante. C'est donc la réponse déjà que le shir, hafidhallah, il a donné, lui. Et ensuite on va expliquer. Donc en arabe, ça nous sera fi qabrina anni rasul wal mursal wal risala. فالله جل في علاه هو المرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول ودين الإسلام هي الرسالة التي جاء بها الرسالة التي جاء بها وهذه فتنة القبر التي نسأل عنها. Dans la tombe, nous serons interrogés au sujet de l'envoyé, al-Rasul, de celui qui l'a envoyé, al-Mursal, et de l'envoi, al-Risala. Donc ici, on a les trois. Et en arabe, vous voyez que c'est beaucoup plus simple à comprendre parce que les mots, ils se ressemblent, parce que tout est lié au même mot à la base. C'est ce qui s'appelle un champ lexical. À la base, on a le même mot et il se décline. Comme en français, par exemple, on va avoir le mot étudier, c'est un verbe. Les études, c'est un nom. L'étudiant, etc. Donc en arabe, c'est beaucoup plus présent parce que c'est une langue, l'arabe, qui est beaucoup plus logique que le français. L'arabe, en réalité, on a l'impression que c'est plus difficile, mais c'est plus simple à comprendre et à pratiquer, mais ça demande des efforts pour la comprendre. Comprendre, c'est euh,
son fonctionnement. Mais en réalité, c'est plus compliqué. Si quelqu'un il connaît ni l'arabe ni le français, il veut apprendre les deux en même temps, apprendre l'arabe, ça va être plus simple. Et apprendre le français, ça va être plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'exceptions dans le français, alors que l'arabe, c'est beaucoup plus simple. En arabe, il y a des mots, on les a jamais vus, et on peut quand même comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est logique. En français, il y a des mots que peut-être on utilise tous les jours, et si on essaie de regarder dans le dictionnaire qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, on l'utilise mal depuis des années et des années. Donc c'est une langue compliquée le français, et l'arabe c'est plus simple. Donc celui qui est en train d'apprendre l'arabe, qui s'inquiète pas, c'est quelque chose qui va faciliter la compréhension de la religion, et c'est obligatoire d'apprendre la langue arabe de toute façon, pour comprendre le Coran et comprendre la religion. Tous les savants, ils parlent arabe. Donc celui qui va apprendre la religion, il doit apprendre l'arabe. Et que c'est une langue qui est logique. Ça demande des efforts, mais c'est des efforts qui seront récompensés pour celui qui fait l'effort, Inch'Allah. Donc, Rasul al-Mursal wa risala. Dans la tombe, nous serons interrogés au sujet de l'envoyé, de celui qui l'a envoyé et de l'envoi. Ces trois choses. Donc, celui qui a envoyé le messager, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur, il nous dit, Hafidhallah, Allah est celui qui a envoyé. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui est envoyé. Et la religion de l'islam est ce qui est envoyé. Et il finit en disant, c'est cela l'épreuve de la tombe sur laquelle nous serons questionnés. Donc ici, on a les trois. Souvenez-vous la question, les trois fondements. Quels sont les trois fondements? C'est-à-dire, quelles sont les trois choses sur lesquelles on va être questionné dans la tombe? Qui est ton Seigneur? La réponse, Allah. Qui est ton prophète? Ou plutôt, quelle est ta religion? La religion, c'est l'islam. Et quel est cet homme qui t'a été envoyé? C'est Muhammad, alayhi salatu wassalam, c'est l'envoyé d'Allah. Donc, les trois questions de la tombe, c'est lié à qui est notre Seigneur? Notre Seigneur, c'est Allah. Quelle est notre religion? Notre religion, c'est l'islam. Et qui est notre prophète? Notre prophète, c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est les trois questions de la tombe. Et ça, c'est les trois réponses de la tombe. Donc, on a les questions, on a les réponses. Donc, ça veut dire le plus important, c'est pas de connaître la réponse. Il n'y a pas de secret. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la question et la réponse. Donc, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que quelqu'un demain, qui n'est pas musulman, il peut réussir à ces trois questions-là? Il ne peut pas réussir. Parce qu'il ne suffit pas juste de connaître la réponse. Mais il faut que nous, tous les jours, on connaît la réponse et on fait notre vie, toutes nos journées, en s'appuyant sur ces réponses. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, euh, on vous dit, il faut faire la prière de Dhuhr, et que l'enfant, il dit, pourquoi je dois faire la prière de Dhuhr? Il se pose la question. La réponse, c'est, Allah, il nous a dit que quand on va mourir, on va être questionné. Et la question, c'est, quelle est ta religion? Et on doit répondre, la religion, c'est l'islam. Donc, si toi, tu veux répondre, la religion, c'est l'islam, il faut que tu fasses l'islam toute ta vie. Et l'islam, c'est prier la prière de Dhuhr. Donc, quand on a Allah qui nous demande de faire quelque chose, on le fait. Comme ça, quand on va mourir, on va être questionné, on va pouvoir répondre, j'ai fait l'islam, j'ai cru en Allah et j'ai cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste des questions et on connaît les réponses. C'est tous les jours on doit le faire. Est-ce que l'homme il doit porter la barbe? Est-ce que la femme elle doit porter le jilbab? Ça, la réponse, elle est dans l'islam. Donc celui qui dit non, moi j'ai pas envie de porter la barbe, il n'a pas dit Allah c'est euh, mon Seigneur et le prophète Mohammed c'est l'envoyé et la religion c'est l'islam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de porter la barbe et de porter le jilbab pour la femme. Donc on doit le faire. D'accord? Très bien. Et donc à la fin, il ajoute, l'auteur, il dit,
Et c'est cela, fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe sur laquelle nous serons questionnés. L'épreuve de la tombe, c'est les 3 questions. En islam, les savants, ils ont dit, il y a 2 choses. Il y a fitnatul qabr et adhabul qabr. Fitnatul qabr, c'est les questions de la tombe. Et adhabul qabr, c'est les châtiments de la tombe. Certains, ils auront des châtiments dans la tombe et d'autres, ils auront ce qu'ils appellent des délices, des bonnes choses et d'autres des mauvaises choses. Mais fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe, c'est les questions. Et on a les questions, on a les réponses. On n'a plus qu'à maintenant faire toute notre vie en pratiquant correctement. C'est-à-dire quand on lit un hadith qui nous dit il faut faire ça, on le fait. Et comme ça, on pourra se retrouver devant les anges qui vont nous questionner. Quelle est ta religion? On pourra dire ma religion, c'est l'islam. Mais celui qui pratique pas l'islam, comment il va pouvoir répondre? Il ne pourra pas mentir aux anges. Voilà pour la 4e question. On passe à la 5e, Inch'Allah. السؤال الخامس ما هي المسائل الأربع التي يجب تعلمها؟ Quels sont les 4 points qu'il faut obligatoirement apprendre? Est-ce que vous vous souvenez? Là, il n'y a pas de main qui se lève, donc je vais répondre directement, Inch'Allah. المسائل الأربعة هي التي جاء الأمر بها في سورة العصر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. Les 4 points, je vous rappelle la question. Quels sont les 4 points qu'il est obligatoire de connaître? C'était quoi exactement la question? Quels sont les 4 points qu'il faut obligatoirement apprendre? La réponse, les 4 points sont ceux ordonnés dans la sourate Al-Asr, le temps. Ensuite, on va réciter sourate Al-Asr, Inch'Allah. Et les 4 points, c'est ce qu'on retrouve dans la sourate Al-Asr. Et l'auteur, il nous a dit, Hafidhahullah, le premier, c'est la science. Le deuxième, sa mise en pratique. Le troisième, l'appel à celle-ci. Et le quatrième, la patience face aux nuisances qu'elle cause. Et ensuite, donc, l'auteur, il a cité Surat al-Asr. Et le sens de la traduction de Surat al-Asr, je rappelle, et de temps en temps, je vais le rappeler, Inch'Allah, pour pas qu'on oublie, le Coran, il n'existe pas en français. Là, quand on donne le sens en français, c'est pour ça qu'à chaque fois, on dit dans le sens, le sens approximatif, toutes les phrases que vous avez l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que le Coran, il est que en arabe. Parce que le Coran, c'est quoi? C'est la parole d'Allah. Allah, il a parlé. Allah, il a parlé à Jibril. Le Coran, Jibril a descendu le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il parle. Il parle en émettant un son et avec des lettres. Le Coran, c'est prononcé. Allah, il l'a prononcé. D'accord? Donc le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est pas une créature. Allah, il n'a pas descendu un livre directement dans les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a parlé. D'accord? Et ensuite, la parole d'Allah, elle a été écrite dans les livres. Mais le Coran, c'est la parole d'Allah. Et ce que nous, on tient dans les mains, c'est pas le Coran, c'est le Mus'haf. C'est le livre dans lequel il y a la parole d'Allah. D'accord? Donc en arabe, il y a le Coran, puisque Allah, il a parlé en arabe. Et en français, c'est comme une explication de la parole d'Allah. Mais ce n'est pas la parole d'Allah. Donc celui qui veut la récompense de la lecture, il doit lire en arabe. En français, celui qui lit en français, il a quand même des récompenses, mais il n'a pas la récompense de celui qui lit le Coran. C'est compris, Inch'Allah. Le Coran, il est que en arabe. Très bien. Donc, le sens des versets de Surat Al-Asr, c'est par le temps. Donc, Allah, il jure par le temps. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. C'est-à-dire, l'homme, il est en perdition. Sauf, et là, il y a 4 exceptions. Donc, Surat Al-Asr, que tout le monde connaît, Inch'Allah, elle nous dit, l'homme, il va aller en enfer, il va se perdre, il va désobéir
sauf s'il fait ces quatre choses-là. Et les quatre choses, c'est quoi? Sauf ceux qui croient. Donc il faut croire de manière obligatoire. Ceux qui accomplissent les œuvres pieuses. Donc ils font des œuvres. Pourquoi pieuses? Comme on a dit tout à l'heure, une œuvre, c'est pas uniquement j'ai envie de faire la prière de Fajr et c'est moi qui décide combien je fais de raka. Si je fais le Fajr de 5 raka, j'ai fait une œuvre, mais elle n'est pas pieuse. C'est quoi une œuvre pieuse? C'est une œuvre qui est faite pour Allah, uniquement pour Allah, et conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. C'est ça une œuvre pieuse. Sinon, c'est une œuvre. Mais ce qui nous est demandé, c'est une œuvre pieuse. Et elle doit obéir à deux conditions qu'on a citées, Inch'Allah, en arabe, c'est l'ikhlas et le mutaba'a. L'ikhlas, c'est que l'œuvre elle soit faite exclusivement, seulement pour Allah, sincèrement pour Allah. Et la deuxième condition, al-mutaba'a, que ce soit fait conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, à ce que on retrouve dans le Coran et la Sunna. Donc accomplir les œuvres pieuses. Très bien. Donc le premier, ceux qui croient. Le deuxième, ceux qui accomplissent les œuvres pieuses. Le troisième, ceux qui s'enjoignent à la vérité. C'est-à-dire, s'enjoindre à la vérité, c'est-à-dire on va dire à quelqu'un, ça c'est ce que tu dois faire et ça c'est ce que tu n'as pas le droit de faire. Ça fait partie des choses obligatoires. Et le quatrième, la patience. On doit patienter parce qu'on va être éprouvé, on va avoir des choses difficiles, on doit patienter. D'accord? On reprend le premier parce que regardez ici, le shir, Hafidhahullah, il a dit la science. Alors que nous, dans le verset, on a quoi? Ceux qui croient. On va afficher ça comme ça va peut-être être plus simple, Inch'Allah. Donc, euh, pour ceux qui lisent en français, c'est ce qui est écrit en noir. Donc, les 4 points, c'est le premier, ceux qui croient. Et pourquoi ceux qui croient et la science? Parce que croire, c'est basé sur la science religieuse. D'accord? Donc, pour croire, il faut qu'on ait de la science. Comment on peut croire en Allah si on n'a pas eu des versets ou des hadiths qui nous expliquent ce qu'on connaît sur Allah? Par exemple, nous on croit que Allah il a deux mains parce que c'est venu dans le Coran. Donc notre croyance, croire que Allah il a deux mains, c'est basé sur la science qu'on a appris. Si on n'a pas appris quelque chose du Coran et la Sunna, on ne peut pas y croire. Parce que la connaissance d'Allah, c'est une connaissance qu'on ne voit pas avec nos yeux. Donc c'est basé sur la science. Donc croire, c'est basé sur la science. Et quand on parle de science, évidemment, on parle de science religieuse, Coran, Sunna. Ceux qui croient accomplissent les œuvres pieuses, l'auteur il a dit sa mise en pratique. Ça, pourquoi ça et pas la mise en pratique? Sa mise en pratique, ça revient à la science. Donc la science et ensuite la mise en pratique. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On apprend et on met en pratique. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Nous tous, on fait ça. J'apprends à faire l'odo, je fais l'odo. J'apprends à faire la prière, je fais la prière. J'apprends la ilaha illallah, ce que ça veut dire, et je récite et je mets en application la ilaha illallah. D'accord? On apprend, on met en pratique. Troisième point, l'auteur il a dit, Hafidhahullah, l'appel à celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? C'est la science. Donc l'appel à celle-ci, ça veut dire on appelle les gens à faire ce qu'ils doivent faire et à s'éloigner de ce qu'ils doivent s'éloigner. Ce qu'on voit dans le verset, dans le sens de s'enjoindre à la vérité. S'enjoindre, on avait déjà expliqué, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là. S'enjoindre, ça veut dire on va voir les autres personnes et on va leur dire ça c'est la vérité. Par exemple, quelqu'un qui fume, on va lui dire c'est interdit de fumer. D'accord? Attention, vous êtes des enfants, il y a des conditions pour aller dire à quelqu'un ça c'est bien, ça c'est pas bien. La condition principale, c'est on est sûr de ce qu'on dit. Vous allez aller voir quelqu'un, par exemple, pendant le mois de Ramadan, et vous allez lui dire t'as pas le droit de manger. Sauf qu'il y a des personnes qui ont le droit de manger pendant Ramadan. C'est des exceptions. Par exemple, celui qui est voyageur, celui qui prend l'avion, par exemple, il peut manger pendant Ramadan, il faudra qu'il rattrape son jour de jeûne
après Ramadan. D'accord? Donc, la première condition pour aller dire à quelqu'un ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est d'être sûr que on sait que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et ensuite, il y a d'autres conditions, par exemple la sagesse. Ça veut dire la façon dont on va le faire, le moment, comment on va le faire, etc. Et d'autres conditions encore. Donc, aller dire aux gens ça c'est bien, ça c'est pas bien, on le fait quand on est sûr de ce qu'on fait. Et quand on est des enfants, en général, on se trompe souvent. D'accord? Donc, on fait attention à pas aller dire à tout le monde ça c'est interdit, ça c'est obligatoire si on n'est pas sûr. Mais c'est une obligation dans la religion. Si on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est interdit et que nous on sait que c'est interdit, alors on doit lui dire que ça c'est pas bien. S'enjoindre à la vérité, c'est le troisième. Et le quatrième et le dernier, et on va finir là-dessus, je pense, puisqu'il est bientôt 11 heures, midi pour vous. S'enjoignent à la vérité et la patience. La patience, ça veut dire on doit patienter sur les difficultés qui nous arrivent. Et la patience, c'est de plusieurs catégories. Par exemple, pour prier la prière du Fajr, on doit patienter sur la difficulté que c'est. On est en train de dormir, on se réveille. C'est difficile. Des fois, il fait chaud. Des fois, il fait froid. Des fois, l'eau, elle est froide, etc. Donc, on doit patienter et faire l'effort et faire la prière comme Allah nous a demandé. Patienter, c'est aussi, on a envie de faire quelque chose. Par exemple, pendant Ramadan, on a faim, on a envie de manger. On patiente. Pourquoi? Parce que c'est interdit de manger. Donc, on patiente sur ce qui est interdit. On patiente sur ce qui est obligatoire, comme la prière de Fajr, souvenez-vous. Et on patiente sur ce qui est interdit, comme manger pendant Ramadan. Et on patiente également sur une troisième catégorie qui est ce que Allah il a destiné, comme par exemple la maladie. Quand on est malade, on patiente. On a mal, on attend, on demande à Allah de nous guérir, on fait les causes en s'allongeant, en dormant, en prenant les médicaments, etc. Et ensuite, après la patience, normalement, il y a la guérison, Inch'Allah. D'accord? Ça, c'est les types de patience. Donc ça, c'est quatre choses qui sont obligatoires pour nous à connaître et à faire. On doit avoir la science, la mise en pratique, l'appel à la science et la patience. En arabe, el-ilm, el-amalu bihi. Donc celui qui comprend l'arabe, il voit ici bihi, الضمير يرجع إلى العلم. العلم العمل به الدعوة إليه والصبر والصبر على الأذى فيه الأذى فيه الضمير يرجع إلى العلم كذلك الصبر على الأذى من العلم. Très bien. Et avec ça, on a fini, Inch'Allah. Et on va passer à la question 6 au prochain cours, Inch'Allah. On va réviser la question 6. Oh là, on est parti dans le Coran. À la question 6, Inch'Allah, qu'on révisera au prochain cours, qui est Ma hiya al-millati allati yuladu alayhi al-mawlud wa ma huwa ad-dalil? Sur quelle religion naît l'enfant et quelle est la preuve? Ça, ce sera la révision qu'on fera au prochain cours. Vous avez vu ici, on n'a pas fait la septième question. On n'a fait que des révisions, mais Inch'Allah, c'est profitable. D'accord? Donc, au prochain cours, on révisera peut-être rapidement de 1 à 5. Ensuite, on révisera la 6 et ensuite, on fera la question 7. D'accord? Et quand je vois que tout le monde a bien compris les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., on avance. Mais si je vois que des fois on oublie ou des fois on ne sait plus et on révise. Très bien? Barakallahu fikum. Si on a des questions, je vous écoute. S'il y en a qui doivent partir, vous pouvez y aller. Et sinon, on va fermer d'ici quelques secondes. Barakallahu fikum. A priori, tout est bon. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa fikum barakallah. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais fermer donc la room, Inch'Allah, et je vais mettre l'audio ou la vidéo disponible pour ceux qui ont raté un passage. Vous pouvez réécouter, Inch'Allah, si l'enregistrement a marché. On s'arrête là, puisqu'a priori il n'y a plus de questions. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.